الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. Il reste un petit volet dans ce chapitre, la politique économique du calife Omar, qui lui l'agrée, sur ce qui a été le plus contesté, non pas par les autres, mais par lui-même. Ça montre une chose. D'abord, rien n'est écrit, comme on dit. Au niveau de la gestion de l'État, c'est l'expérience humaine, c'est le savoir-faire qu'on doit développer, c'est l'expertise, rien d'autre. Donc le même homme peut avoir deux politiques différentes, ou du moins deux programmes politiques différents, plutôt économiques différents. On ne va pas parler de tous les aspects du système économique, mais on va voir ce qu'on appelle le système d'assistance hiérarchisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'assistance hiérarchisée? Les revenus de l'État peuvent être investis dans des travaux d'utilité publique. À cette époque-là, il n'y avait pas de route à goudronner, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, juste, il fallait quelques édifices. Et les musulmans ne sont pas, à l'époque normale, bien sûr, ne sont pas encore à l'ère du faste. Ce n'est qu'à l'époque omeyyade qu'on va voir le faste, les palais, le marbre et tout ça. Non, nous ne sommes pas encore là. C'est encore l'austérité. Donc les dépenses publiques, au niveau de l'équipement, c'est quelque chose de négligeable. Vous savez, là, le trésor public, pour vous donner une idée, c'est deux grands volets. Vous avez l'équipement et ce qu'on appelle le fonctionnement. Le fonctionnement de l'appareil d'État et l'équipement. Alors, pour l'équipement, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être il y a même pas une armée. Alors, pour vous dire une chose, il n'y avait même pas une armée. Il n'y avait pas d'armée. Dans l'État musulman de Oman, il n'y avait pas d'armée. Il n'y a pas de soldats. Donc, ce sont les volontaires qui sont plutôt appelés au volontariat et qui sont donc envoyés sur les fronts. Et voilà, le commandeur général n'a qu'à désigner les chefs de troupes et tout ça. Donc à la limite, on peut les aider par des équipements de soutien, pas plus. Pour vous dire une chose, que le trésor de l'État est destiné au fonctionnement. Et quelle fonction? Alors, il y a là ce qu'on attribue aux gouverneurs et aux sous-gouverneurs. Ce sont des attributions très limitées. C'est toujours l'austérité. Et le reste, où est-ce qu'il va? Il va être reparti sous forme d'allocation dans un système d'assistance généralisé mais hiérarchisé. Omar a fait cette hiérarchie. Alors, son programme à lui, il consiste à cette hiérarchie qui fait qu'il y a certains qui touchent 120 fois plus que d'autres. Au plafond, il y avait un seul qui est la mère des croyants Aïcha qui lui l'a créé. Il lui a donné 12 000 dirhams par an.
comme budget, comme allocation. Pourquoi? Bon, il justifie toujours, bien sûr. Il donne justification. Il justifie pour garder la mémoire du prophète, pour que elle ait la largesse qu'il faut pour garder le souvenir de son mari, parce que son mari, lui, en ayant tout le budget sous la main, il était toujours pauvre. Pourquoi? Parce qu'il dépensait tout ce qu'il avait. Et donc, elle, pour qu'elle continue à avoir ce statut, il faudrait lui donner plus que d'autres. Donc, finalement, elle ne va pas se faire des épargnes et des économies. À ma connaissance, elle n'a pas laissé de fortune après elle. Alors que d'autres ont laissé des fortunes pour leurs héritiers. Et elle n'avait pas d'héritier. Donc, c'est pour cela que, certainement, il lui a dit... Aussi, il a donné le plus haut niveau à Abbas, l'oncle du prophète. Alors, aussi, on peut justifier cela, parce que le plus lésé, d'une manière absolue, de l'islam, c'est Abbas, l'oncle du prophète. Parce que la première chose faite, la première décision économique faite par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait Hajjat al-Wada, c'est d'abolir le riba, l'usure, et dire, en disant, kullu riba al-mawdu' wa awwal riba ammi al-Abbas. Toute usure est née de non avenu, et le premier, c'est celui de mon oncle Abbas. Alors, du coup, il a perdu toute sa fortune. Il était le créancier d'un millier de gens, il s'est trouvé sans sous. Alors, je ne sais pas, on ne peut pas le juger, on marque du lagré. Il a vu juste lorsque les musulmans sont devenus riches, et lorsqu'il y avait de l'argent dans la caisse d'État, il a jugé que ça serait juste de lui donner un niveau de vie qui correspond à son rang qu'il avait lui-même avant l'islam. Parce que du coup, Abu Sufyan, qui était l'ami de Abbas, il s'était converti au même jour, apparemment. Où Abbas s'était converti peut-être 2 jours avant, à la conquête de la Mecque. Mais de toute façon, à la même époque, ils s'étaient convertis. Tous les deux étaient des richards. L'un a vu sa fortune augmenter avec Sahm al-Mu'allafati qulubuhum, la part des convertis. Alors qu'Abbas, non. Il n'a pas droit à ça, parce qu'il fait partie de la famille du prophète. Et ceux qui ont été exclus de la part des Mu'allafati qulubuhum, c'est la famille du prophète. Donc voilà, c'est justifiable ce qu'il a fait. On peut ne pas être d'accord, mais ce n'est pas sans justification. Bien sûr, là, je vais vous donner l'autre version. La version refusiste, chiite, qui veut s'attaquer à tout ce qu'Omar fait. Alors il dit, oh écoutez, là, il lui a donné un pot de vin pour qu'il ne réclame pas le pouvoir. Il explique ça comme ça. Une sorte de pot de vin. Du coup, il disqualifie l'oncle du prophète en voulant s'attaquer à Omar. Et c'est bête. Donc, alors, on ne va pas faire toute hiérarchie. Hein. Aux plus basses échelles, le bébé, quand il naît, il a 100 dirhams. Alors, pour vous donner une idée sur le pouvoir d'achat, quand on dit dirham, vous ne pouvez même pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, sachez que la journée de travail d'un ouvrier qualifié ou d'un technicien, 2 dirhams. La journée de travail. Sachez aussi que
un mouton, c'est entre 5 et 10 dirhams. Bien sûr, ça dépend qu'il est grand, qu'il est petit, mais entre 5 et 10 dirhams, un mouton. Donc, vous avez un ordre de grandeur. Le pouvoir d'achat de dirham, c'est quoi? C'est pas négligeable. Même 100 dirhams, c'est pas négligeable. Donc on peut travailler 3 jours, on peut avoir un mouton. Donc moyen. 200 jours de travail de technicien. 100 fois 2, 200. Il parle du mouton. Ouais, je parle du mouton. Ah, C'est 50 jours. C'est 50 jours. Si de dirhams, donc au bout de 3 120. jours, 120. Voilà. Donc on peut oui, acheter un mais mouton. vous avez donné au technicien combien, vous? Peut-être qu'il est mal payé, le Non, technicien. vous avez dit 2 dirhams. 2 dirhams, Après, oui. oui. C'est le mouton C'est qui là- est entre 5 et C'est-à-dire le mouton coûte 3 jours de travail. Voilà, c'est ça Voilà. ce que je veux dire. C'est Voilà, c'est 3 jours intéressant. de travail. C'est intéressant. C'est intéressant. L'argent, il est pour le bébé ou pour les parents? C'est intéressant. Ça fait 50 euros. Pour 3 jours, on peut Pour le acheter un bébé mouton. Pour les parents Le du bébé, bébé. là, le bébé, 200 jours de travail, c'est pas mal. Oui. Absolument. Enfin, mais- 200 jours de travail qualifie. Hein. Oui, C'est versement les mensuels, annuels. annuel, oui. Annuels. Ah, c'est annuel. Bien sûr, annuel. Ah, les deux dinars là Même les On deux. est dirhams. 100. Non, les dirhams, c'est par jour. Ah, par jour. Non, non, 2 dirhams par jour. Et les allocations là, c'est par an. Par an, oui. Donc 12 000 pour la mère des croyants, c'est par an. Par an, bien sûr, par an. Par an. Et un peu, ça avait 10 000. Et alors là, ça va être un peu. Certains vont sourire peut-être. On va passer aux autres rangs. C'est ce qui a finalement suscité sa propre critique lui-même. Il a jugé que les gens qui se sont investis le plus dans l'islam méritent plus. Et donc, il donnait à ceux qui ont assisté aux 2 batailles décisives de Badr et de Uhud 6 000 dirhams. Du coup, entre 6 000 et 10 000, il n'y a personne. Parce que la deuxième classe, c'est 6 000. Par la suite, ceux qui ont assisté seulement à Uhud n'étaient pas là à Badr. Ils descendent d'un cran. Jusqu'à ce que, finalement, tous les Sahaba, ils touchent 2000. Presque. Mais les Sahaba, c'est une caste. Hein. Ça n'augmente pas. Ça diminue, ça n'augmente pas. Donc c'est un groupe fermé. Avec la Hijra, c'est fini. Plutôt avec la mort le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est fini. Donc il y a ceux du Muhajirin, et les Hijra, c'est clôturé avec le Fath, donc c'est la conquête de la Mecque. Et entre la conquête de la Mecque et le décès du prophète, il y a 2 ans et quelques. C'est ce qui donne la dernière catégorie des Sahaba. Et après les Sahaba, tous les autres musulmans qui n'étaient pas des Sahaba, qui touchent moins. Voilà, donc finalement, tout le monde mange à sa faim. Et, écoutez, un père de famille qui a 3 bébés, quand même, il va avoir beaucoup plus que le SMIC d'aujourd'hui. Hein. Donc, même avec cette hiérarchie, c'était pas mal. C'est-à-dire, les gens étaient plutôt bien assistés. Mais cette assistance était hiérarchisée. Ce qui a donné. Tout le monde vivait bien. Alors, faites le compte pour une famille de 4 personnes. Par exemple, le mari et sa femme, ils touchent chacun 1000. Et pour leurs enfants, ils touchent chacun 100 ou 200. Parce qu'un grand enfant, peut-être, il touche 200. J'ai plus l'échelle en tête, mais c'est plus que 100. 100, c'est le bébé. Donc 200 et plus 200, 400, 2400 pour une famille, 2400 dirhams. Eh bien, 2400 dirhams, ça veut dire, ça veut dire tout bonnement 6 fois le SMIC. Ouais, par an. Hein 2400 Cher, dirhams. ça c'est en plus du salaire. Ah non, il n'y a pas de salaire. Non, c'est en plus de leur travail. Ah, bien sûr. Ah, c'est comme le revenu universel qui n'a pas marché ici. Hein. C'est Omar. Mais c'est piqué chez Omar. Hein. Bilal l'a piqué à Omar. Donc, non mais écoutez,
mais c'est une idée ingénieuse parce que, ici, le calife, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un pouvoir d'achat. Alors, par la suite, vous travaillez, vous n'allez pas vous suffire avec ça, même si vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas du capital, avec cette dotation, vous pouvez aller acheter des chameaux, je sais pas quoi, des cheptels, de toute façon, vous allez faire tourner la machine économique. Voilà. Donc, le système de dotation n'est pas si mal que ça. Il faudrait qu'il y ait des gens responsables. Non pas qu'ils touchent la location et par la suite ils se couchent. Il n'y avait pas de gitan à cette époque. Non. N'importe quoi. À cette époque-là, il n'y avait pas de cannabis. Ouais, voilà. Il n'y avait pas de risque. Ils épargnaient pas, par contre. Bon, l'épargne était très mal vue. La culture de l'épargne n'existait pas. On investit plutôt, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, ils ne laissent pas l'argent chez eux. Ils achètent des chameaux, des moutons, voilà. Donc, la fortune, c'était ça. Bien sûr, il n'y avait pas de banque. Oui. Donc ils ne confiaient pas leurs quelques économies. Le prophète Hassan, il a gardé des économies de... Mais comment économiser? On économise sous forme de fortune qui peut évoluer. Quand on achète un troupeau, il va évoluer le troupeau. Donc l'idée d'épargne n'existe pas vraiment. Hein. C'est plutôt l'investissement, ce n'est pas l'épargne. Donc c'est une économie qui fonctionne et qui marche bien. Et il n'y a pas de raison, a priori, qu'il en soit déçu. Par contre, à la fin de sa vie, il a décidé de mettre fin à ça. Et d'ailleurs, quelques jours, quand il savait qu'il allait mourir, parce qu'il a agonisé pendant plusieurs jours, après qu'il a été poignardé par un poignard envenimé, empoisonné plutôt, donc il savait qu'il allait mourir. Alors là, il dit, donc si je pourrais vivre autant que j'ai vécu, j'aurais pris tout ce qu'il y a de surplus chez les plus riches, et je l'aurais réparti sur les moins riches, les pauvres. Et j'aurais égalisé les gens au niveau des dotations. Donc il a finalement découvert qu'il y a dans cette politique, il y a des limites. Et il y a un vice. C'est quoi? C'est qu'il y a la formation des classes. Auparavant, il n'y avait pas de classe. Mais avec cette politique, il y a eu pour la première fois la formation de classe. Et cette formation de classe a donné naissance à une deuxième génération d'héritiers nantis qui n'ont pas bossé pour leur fortune, qui vont hériter plutôt la facilité et la largesse et donc ils ne vont pas être au niveau de leurs parents qui eux, pour avoir ces dotations, ils avaient bien investi. Ils se sont investis eux-mêmes. Donc, à long terme, il s'est rendu compte de ça. Il a décidé d'arrêter ça, mais il a été assassiné avant cela. Certains complotistes, entre guillemets, mais peut-être les complotistes ont des fois raison, disent que ce n'est pas impossible que l'assassinat de Omar, c'est justement pour prévenir cette décision-là. Il avait peur que ce système soit aboli. Certains, donc, avaient peur que ce système soit aboli et l'avaient assassiné. Mais bon, c'est une hypothèse d'un marxiste, d'ailleurs. Donc, je ne lui prête pas beaucoup de crédit, parce qu'il y a d'autres hypothèses beaucoup plus fortes. C'est l'hypothèse islamophobe. C'est l'hypothèse d'un revanchard. D'autant plus que celui qui l'a poignardé, ce n'est même pas un musulman. C'est Abu Lu'lu'a,
il s'appelle Abu Lu'lu'a, c'est un Iranien de la ville de Kashan, qui a été fait prisonnier et est devenu un esclave. Esclave de qui? Esclave de Mughira ibn Shu'ba, duquel on a parlé le matin. Et Omar, lui, ne voulait pas que les non-musulmans habitaient à la Médine. Parce que lui, il a conservé l'acquis que la Médine soit la capitale de la science. Et elle doit être donc l'objectif de tout chercheur de sciences légiférées. Il ne voulait pas que ça soit mélangé avec d'autres objectifs, des gens qui viennent pour d'autres raisons. Il n'y a aucune raison, disait-il, que des non-musulmans viennent ici pour s'installer. Alors, qu'ils viennent pour quelques jours et ils s'en aillent, oui. Mais pour s'installer, pourquoi faire s'ils ne sont pas musulmans? Il avait une loi. Alors, Mughira ibn Shu'ba, lui a obtenu une dérogation à Abu Lu'lu'a. Pourquoi? Parce qu'il était un tailleur de diamants de première catégorie. Bien sûr, la taille des diamants, ce n'est pas une technologie facile. Avec les instruments de l'époque, moi, je pense que ce n'est pas du tout évident. Mais lui, il était réputé comme un tailleur de diamants de premier ordre. Et donc, à ce titre, il doit trouver un titre de séjour. Donc, il a pu être résident là-bas et préparer son coup. Alors, personne n'a pu savoir pourquoi il l'a fait. Pour la simple raison que nous avons là deux versions. Il y a une version qui dit qu'il a été tué sur le coup. Donc, quand il a poignardé le calife, directement sur le coup, il a été tué. Une autre version qui a dit non, il n'a pas été tué, il a même tué 13 personnes. Il les a poignardés et s'est enfui pour qu'il soit enterré par la suite à Kashan. Et cette version-là a été privilégiée par les Iraniens. Et sa tombe est, jusqu'à date récente, un lieu de visite de tous les Iraniens parce qu'ils rendent visite à celui qui les a débarrassés de celui qui a détruit l'Empire perse, qui est Omar. Et le 9 Rabi'a, le jour de l'attentat contre Omar, c'est un jour de fête et il appelle ça Farhat al-Zahra, la fête de Zahra. Donc, c'est pas Naïrouz, non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est le 9 Rabi'a. Farhat al-Zahra. Là, ils font des cérémonies très païennes d'ailleurs. Des cérémonies contre Omar, tout ça. Ils font une statue de Omar. Et ça s'appelle Omar Kouchoum, le lynchage de Omar. Ça, c'est l'histoire, on n'y peut rien. Mais certains veulent que ça soit notre présent aussi. C'est malheureux. On aurait pu oublier tout ça s'il n'y avait pas des gens, jusqu'à maintenant, qui continuent à fêter ce jour. Pourquoi? Bon, il n'y a pas beaucoup de pourquoi sur une revanche. Hein. Bon, on a perdu une guerre, on cherche la revanche. De nos jours, on perd une guerre dans un champ de bataille, on va bombarder les civils avec l'arme chimique. Ouais. Vous allez dire, c'est dégueulasse. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est fruit de la raison. C'est insensé. Voilà. Donc, pour le calife Omar, peut-on mettre ça à son actif? Le système politique est archisé, ou plutôt on va mettre à son actif la deuxième décision, ou tous les deux. C'est un sujet de discussion très passionnant.
moi j'ai tendance à les mettre tous les deux à son actif. La deuxième décision, elle était... Il l'avait émise clairement ou... Ah oui, il a dit. Ben, vous pouvez trouver ça expressément dit dans le livre qui est Sharh Mukhtasar Khalil de Hattab Rouhaïni. Et donc, c'est rapporté, c'est connu. Donc, c'est vérifié. Il a exprimé son souhait, il voulait faire ça. Mais, alors, pourquoi je dis que tous les deux, on peut les mettre à son actif? Pourquoi? Parce qu'au début, bon, la société avait besoin de ce système-là. Système d'assistance. Et mettre tous les gens sur un pied d'égalité, cela aurait été une sorte de méconnaissance envers les gens qui ont beaucoup sacrifié. Ça aurait été pris comme ça. Donc, penser à faire ça, une sorte de prime, ce n'est pas quelque chose qui peut être vraiment considéré comme une faute. Par contre, quand cela crée une société de classe, continuer à appliquer ce système devient une faute. Donc, s'il n'a pas pris la deuxième décision d'abolir ce système, ça aurait été une grave faute. Mais lui, même si la première n'était pas une faute, continuer à la faire, ce serait une grave faute, et lui, elle a décidé de l'arrêter. Alors, le problème, c'est que il a été assassiné, et avant d'être assassiné, il a eu à régler un problème épineux. Bon, lui, il a eu, dans les circonstances que je viens de décrire, il a eu le pouvoir, ayant été nommé, ou plutôt proposé par le premier calife. Par la suite, il y a eu donc un agrément général, un consentement général, et on a ratifié ce testament-là. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on est venu, comme d'habitude, dans l'agonie, on lui a demandé, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire après vous? Il a dit, écoutez, bon, moi, je ne peux faire ni comme le prophète, ni comme Abu Bakr. Ça, le prophète n'a désigné personne. Voilà, laissez le Coran, voilà, Amram Shura Bainahum, vous allez vous consulter et désigner celui que vous choisissez. Bon. Abu Bakr, lui, il a proposé quelqu'un. Pourquoi il ne peut pas faire comme Abu Bakr? Il a dit, si Abu Ubaïda était vivant, je n'aurais pas hésité un instant. Je l'aurais proposé. Parce que moi, j'ai confiance à 100% en toutes ses qualités. Mais, les choses n'étant pas comme ça, je ne vois pas quelqu'un qui pourrait faire l'unanimité. Parce qu'il ne s'agit pas de compétence. La compétence, ils ont. Mais il fallait quelqu'un qui fait l'unanimité. Quelqu'un qui ne serait pas clivant, pour une raison ou une autre. Et donc, il a dit, moi je ne vois pas quelqu'un qui ferait l'unanimité, je veux confier cette mission à un comité constitué par ces mêmes gens-là que le prophète avait promis au paradis. Bien sûr, j'ai dit ça le matin, il a mis à part son beau-frère, Saïd ibn Zayd, il a nommé les 6 autres. Alors, les 6 autres qui étaient Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Aouf, Talha ibn Ubaydillah, Zubayr ibn Awam, Saad ibn Abi Waqqas, que Dieu les agrée tous les 6. Voilà. Donc, il s'est débarrassé de la mission tout en la plaçant de bonnes mains. C'est à vous de décider. Choisissez parmi vous quelqu'un qui ferait l'unanimité des musulmans. Donc voilà, c'est un système très efficace. C'est une sorte de Sénat qui va proposer quelqu'un. Ce quelqu'un-là doit avoir le consentement de tous les musulmans de Médine.
Alors là, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails. Je vais vous résumer ce qui s'est passé, parce que c'est très important. Toute la légitimité du système y va. Donc, quelques jours de pourparlers, de dialogue n'avaient pas suffi pour finalement que quelqu'un s'impose comme étant la personne du moment, l'homme de l'étape, comme on dit. Pourquoi? Parce que on bute toujours sur des problématiques du genre, s'il a cette condition, on n'a pas l'autre. Je vous ai dit que tous, il était différent. Et tous, il était modèle sur l'une ou l'autre des dimensions. Alors, on a vu que par rapport à Omar, qui était presque le porte-drapeau ou le porte-étendard de la rationalité et de l'anticonformisme et ce qu'on appelle actuellement le pragmatisme. Alors peut-être le pragmatisme en tant que philosophie, c'est pas du tout un compliment. Quand on dit qu'un musulman est pragmatique, bon, mais on ne veut pas dire par là que sur le plan philosophique il est pragmatique. Non, ce pragmatisme, j'ai limité à la gestion de l'État. Donc il ne se gêne pas de se mettre en dehors des sens littéral voulus par les textes. Voilà. Quand cela s'impose. Contrairement à cela, les autres, il y a certains qui étaient prêts à marcher dans cette ligne et d'autres qui n'étaient pas prêts. Et c'est pour cela que, finalement, Abdurrahman ibn Awf, lui, qui était depuis le départ désintéressé de la politique, c'est-à-dire il ne se voyait pas comme un dirigeant politique. C'est un commerçant de premier ordre. C'était le grand patron qui réussit toujours à résoudre les problèmes économiques, et c'est le bailleur de fonds de la Médine. Je vous ai donné une idée le matin sur les 3/3 de la Médine, comment il était tributaire de sa fortune. Donc lui, il va dire, écoutez, moi je vais me porter en dehors du coup, hein, je veux me soustraire, et procurez-moi cette mission de choisir parmi vous, les 5, la personne qui ferait l'unanimité. Alors ils ont dit tous, oui, allez-y, donc on vous procure cela. Alors lui, il a passé plusieurs jours, non pas à consulter les 5, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire un sondage d'opinion à la Médine. Et il allait faire le porte-à-porte. Il était allé faire le porte-à-porte de toutes les maisons de Médine pour demander, parce que finalement, lui, il a proposé aux 5 là, il leur a dit, bon, laissez-moi le choix entre 2. Je veux que vous vous prononcez pour 2 personnes, et par la suite, j'aurai à choisir entre 2. Finalement, le choix s'est limité entre 2 personnes, qui étaient Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, que Dieu les agrée. Et donc, lui, il allait faire un sondage d'opinion. Et les gens étaient partagés. Ils étaient partagés. Parce que chez l'un et l'autre, il y avait des points forts. On se rappelle tous de Othman, lorsqu'il a résolu le problème de l'eau de la Médine. Il y avait un juif qui possédait l'unique puits de Médine. Et on devait acheter de l'eau potable chez lui. Toute la Médine était tributaire d'un coup de tête de cet homme-là.
il demandait le fort prix, le prix fort. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Othman? Il a acheté le puits. Bien sûr, il a acheté avec une grosse fortune. Il n'a pas sacrifié le puits, son propriétaire. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait don aux musulmans. Un geste comme celui-là, les Médinois ne peuvent pas l'oublier. Chaque fois qu'on boit un verre d'eau, on se rappelle. Grâce à qui on le boit gratuitement. Une autre fois, il a équipé toute une armée. Ça s'appelle Jaysh al-Usra. Moi, je vous parle de Othman. Hein. Jaysh al-Usra, dans une année très difficile, il n'avait pas de quoi armer une armée, c'est-à-dire équiper une armée. Il a équipé en entier, c'est-à-dire a acheté tous les chameaux, tous les chevaux dont elle a besoin, tout ça. C'est lui qui a payé tout. Donc c'est connu. Tout le monde se rappelle de cela. Tout le monde se rappelle aussi qu'il était le seul qui s'est marié à 2 des filles du prophète. Alors si Ali, lui, il avait une, qui est Fatima Zahra, qui est de l'agré, il en avait 2. Bien sûr, pas ensemble. Hein. La première, Ruqayya, était décédée. Il a épousé Kulthum après elle. 2 filles du prophète. Bien sûr, là aussi, je suis obligé de répondre à une attaque de l'autre côté. Elle prétend que ce ne sont pas des filles du prophète. Et que le prophète sallallahu n'avait qu'une seule fille qui est Fatima. Alors que les autres ne sont pas ses propres filles, mais ce sont les filles de Khadija de sa première noce. Du coup, on a inventé des enfants d'un autre mari. Et voilà. De toute façon, pour les Médinois, c'était celui qui s'est marié à 2 filles du prophète. Qu'on déplaise à d'autres, ben, c'est la croyance des Médinois. C'est pour cela que le choix entre lui et le mari de Fatima Zahra, qui était alors décédée, bien sûr, n'était pas encore vivante. Bon, ben, c'était pas choisir entre un proche et un lointain. Non, dans les 2 cas, il s'agit des gens qui sont beaucoup de proximité avec le prophète. Aussi, Othman était le fils de la cousine du prophète. Parce que sa grand-mère était Hakim, la fille d'Abd al-Muttalib. La fille d'Abd al-Muttalib qui s'appelle Hakim al-Bayda, c'est la grand-mère de Othman. Sa grand-mère matérielle. Donc lui aussi, il était proche du prophète. Donc ils sont équilibrés du point de vue proximité, parenté, tout ça. Ils sont équilibrés. Reste par la suite à choisir entre la générosité excessive et la bravoure et le courage dans la guerre. Bon, il y a des gens qui aiment bien le combattant courageux, qui ne recule jamais, qui a réussi à toujours à sortir vainqueur des combats, et l'autre qui résolvait les problèmes économiques, plutôt ne plaisait qu'à une autre catégorie de gens. Ça, c'est normal. C'est pour cela que les avis étaient partagés, et finalement, il a été obligé de passer par un autre test pour les départager. Alors, ça, c'est ce qui est important. Alors, il a dit, moi, je vais faire un critère. Celui qui accepte, je vais le nommer. Celui qui ne l'accepte pas, je ne peux pas le nommer. C'est quoi ce critère-là? Donc, il a posé 2 conditions. Suivre la politique des 2 prédécesseurs et ne pas désigner des parents proches dans les postes fonctionnels.
Ali les a refusés les deux. Il a dit, j'ai ma propre politique. Et je ne veux pas priver la communauté des services de mes proches s'ils sont compétents. Othman, il a dit, je l'accepte. Il a accepté. On n'a pas dit ce matin qu'il avait quand même désigné de ses proches à des fonctions. Oui, oui. Il a dit qu'il va accepter. Est-ce qu'il peut le faire par la suite ou pas? Parce que lui, ça a bien fonctionné avec lui pendant les 6-7 premières années. Mais lorsqu'il était, j'ai vérifié la date de l'âge de son décès, il est 28 ans plus âgé que Ali. Ici, on sait que Ali est décédé à 63 ans. Faites le compte. Quand elle a été assassinée, Othman, il a bien dépassé les 80 ans. Donc, au début de son règne, il a pu tenir sa parole. En plus, il y avait déjà certains proches à l'époque de Omar comme Muawiyah et Yazid, ils étaient déjà... Non, ça, il ne les a pas nommés. Au début, il les a laissés seulement. Mais par la suite, il a fait venir Marwan. Oui. C'est ça le point qui a tout changé. Voilà. Voilà, de toute façon, c'était comme ça. Et il a accepté, Othman, il a accepté. Il a tenu sa parole. Juste les deux éléments, c'était refuser d'employer des personnes de la famille. Oui, et suivre la politique du cheikhain, des deux chefs. Ne pas changer la politique des préfets. Abou Bakr et Omar. Alors, mais il a été piégé, Othman, justement, par la question de suivre la politique du cheikhain. Alors, quelle politique alors? Alors, sur le plan économique, on voit bien qu'ils n'ont pas eu la même politique. D'ailleurs, même Omar, on a bien vu que au début, il avait une politique, et à la fin de sa vie, il voulait changer. Il a, bien sûr, jugé que la politique, c'est ce qui est sur terre, c'est pas ce qui est dans l'esprit, il n'a pas été exercé. Donc, il a laissé continuer la politique de l'assistance. Ce qui a aggravé encore plus la situation. C'est pour ça que je vous ai dit, il a été piégé. Il a accepté la condition, il était donc obligé de continuer la politique, la première politique de Omar, parce que la deuxième, lui, n'a pas eu l'occasion de l'appliquer, donc il n'a pas aboli cette politique qui va générer des glaces. Et finalement, il s'est trouvé avec une société de classe qui ne cesse que encore de s'aggraver, la situation ne cesse que se dégrader au niveau du clivage entre les classes, les différences de classes. Et au bout de 6-7 ans, précisément en l'an 30-31, un vent de révolte commence à souffler. Mais cher, pourquoi il n'a pas appliqué la deuxième politique? Il n'a pas été mis au courant? Pourquoi il n'a pas? Pourquoi il n'a pas appliqué La deuxième décision. Mais lui, il n'a pas vu la deuxième politique. Il a vu la première. Mais la deuxième politique, elle a été juste un souhait dans la tête d'Omar. Il n'a jamais... Je vous ai dit, lorsqu'il était en agonie, il a dit ça. Il n'a pas eu l'occasion de le faire. Voilà. Donc, être fidèle à la politique d'Omar aux yeux de tout le peuple, c'est continuer le système d'assistanat. Ceux qui étaient l'année dernière, qui touchaient 5 000, ils doivent continuer à toucher 5 000. Ceux qui touchaient 2 000, ils doivent continuer à toucher 2 000. Il n'était pas prêt à lui concéder autre chose. Voilà. C'est la condition avec laquelle il a pris le pouvoir. Donc il était obligé de continuer. Personne n'a entendu, pas personne, mais rares sont qui avaient entendu Omar, en fin de séjour, dire que je vais abolir ce système. Est-ce que c'est clair? Mais il avait où cet argent, c'est ça? Ah, d'accord.
Donc voilà, vous voyez bien. Il a posé une question. Oui, en même temps, j'ai écouté autre chose. Il Oui. venait d'où l'argent d'Assistanie en fait? Comment il pouvait se permettre de donner autant de sommes à toutes ces personnes? Les recettes. C'est les butins. Du bénéfice qui distribue. Oui, oui, j'ai compris, mais l'argent, là, en grande partie, il vient de ce qu'on appelle kharaj. Là, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que ça veut dire kharaj? En deux mots. En deux mots, lorsqu'on a conquis des terres, des grandes terres cultivables, on n'a pas confisqué les terres, on a laissé les paysans travailler. Au lieu de la zakat, parce qu'eux, ils sont dispensés de la zakat, ils ne sont pas musulmans, on leur a donné un impôt équivalent à la zakat qui s'appelle kharaj. La zakat, c'était 10%. Alors on leur a donné un impôt équivalent qui est le kharaj, donc ils donnent 10% de la récolte. C'est le principal revenu de l'État. Donc la zakat qui vient des musulmans et le kharaj qui vient des non-musulmans. Et puisqu'il avait les meilleures terres de la planète à cette époque-là, c'est-à-dire toute la Mésopotamie, la Syrie, la Grande Syrie, l'Égypte, c'était l'État probablement le plus riche du monde. Est-ce que c'est clair? Donc c'est un impôt de 10%, hein, pas plus. Maintenant, les États avec 30%, ils ne s'en sortent pas. Donc 10%, pas plus. Voilà. Inch'Allah, on va continuer la science. Sallallahu alayhi wa sallam.